Bonsoir Justin. Bonsoir. Est-ce que tu peux présenter ton restaurant? Ben, oui. D'abord, j'aime pas le mot restaurant. On est un endroit où on mange de la cuisine fait maison. Le restaurant, c'est devenu péjoratif. C'est des gens qui vont dans des magasins spécialisés, qui achètent et qui revendent, ou qui réchauffent, ou qui grillent le grillade. Nous, on est un endroit où on mange de la cuisine. Voilà, la différence est là. Et donc, ben voilà, on est installé depuis maintenant pas mal d'années, 14, 13 ans à peu près, et on est caché, et ça se passe très bien, et voilà. Et on a une petite renommée, même à la Réunion, où beaucoup de gens, et même des hommes politiques nous connaissent. Voilà. Comment faites-vous pour faire découvrir la cuisine réunionnaise? Ah, comment? C'est vrai que notre clientèle n'est pas forcément que des Réunionnais ou des gens qui ont vécu à La Réunion. C'est comment, c'est tout simplement faire le plus simple possible, la plus authentique possible. Comment ça va être plutôt le client qui va venir, qui lui va être prêt à découvrir cette cuisine, surtout en étant caché. Si vous ouvrez le même établissement dans un lieu de passage, vous aurez une clientèle qui va venir chez vous mais qui ne sera pas forcément prête à découvrir cette cuisine. En quoi la cuisine est-elle caractéristique de l'identité réunionnaise? En quoi? En quoi allez, la cuisine réunionnaise est une cuisine vieille de presque 200, 250 ans. Elle est très facile à faire. Le plus dur est de trouver le bon produit et surtout le temps pour la faire parce que c'est très 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 long. C'est que des mijotés ou des pliages ou quoi. C'est ça. C'est la cuisine pour les Réunionnais, c'est très important. Quand deux Réunionnais se rencontrent, en métropole, ils vont d'abord dire où c'est que tu es. Moi je suis de Bordeaux, moi je suis de Nantes, moi je suis de Clermont-Ferrand. En deuxième, ils vont dire mais tu es d'où à La Réunion? Moi je suis de Saint-Denis, je suis du Tampon, je suis etc. Et la troisième chose qu'ils vont parler, c'est de la cuisine. Mais où tu trouves le cabri, où tu trouves les braides, etc. À La Réunion, la cuisine c'est très important. C'est vraiment le plus important en métropole. Le métropolitain va parler de sport, de tout ce que vous voulez. La cuisine, c'est vraiment le plus important pour le Réunionnais. Vos clients sont-ils principalement des Réunionnais ou des métropolitains? Je pense que je tourne, Réunionnais, je pense 15-20%. On va rajouter 50% de oreilles qui ont vécu à La Réunion, qui ont été en vacances. Allez, encore 10% d'Antillais, de métropolitains qui ont vécu en Afrique. Et peut-être 10% de gens qui vont venir découvrir la cuisine. C'est quand même très typé, très... les gens ne viennent pas pour ça vous mettre les pieds. C'est à peu près ça. Et c'est ça qui est bien. Quand vous rentrez dans un restaurant, quand vous rentrez dans un restaurant chinois, que vous ouvrez la porte et vous voyez que des métropolitains, vous rentrez dans l'autre restaurant chinois, vous rentrez, vous voyez que des Asiatiques en train de manger, vous dites, là on tombe sur du vrai. Quelles ont été vos premières impressions en arrivant à Bordeaux ou en métropole? Moi, comme l'accent s'entend, je suis d'origine de Bordeaux. Ma mycose créole, n'a pas de problème ça. Et on a la chance de ne pas être à Paris, même si Paris est une belle ville. C'est très pluvieux, mais il y a la montagne, il y a la plage, il y a quelques associations, pas assez soudées. Arrivant de La Réunion, travaillant à Bordeaux, ne voyant pas de Réunionnais dans le travail, ne voyant pas en allant au bistrot du coin, ne voyant pas de Réunionnais, ce serait dur. Nous, on a l'avantage de toucher le produit Réunionnais, d'avoir des Réunionnais, mais je pense que ça doit être dur pour le Réunionnais qui arrive et qui ne voit pas de Réunionnais dans la semaine ou quoi. Ça doit être quand même. Mais c'est pas qu'à Bordeaux, c'est partout. Bordeaux est quand même privilégié. Comment s'est passée l'installation de votre restaurant?
On faisait les marchés. Il fallait un endroit pour ouvrir un laboratoire et aussi y habiter. Et donc ça s'est ouvert, ça devait être qu'une roue de secours. Et bien sûr, à force, c'est devenu l'inverse, on a arrêté les marchés et c'est devenu bien sûr le principal travail. C'était pas obligatoire au début. Au début, c'était juste si on a un petit peu de monde, c'est bien, donc on ne vivait pas là-dessus. Le problème, quand vous avez des restaurants qui s'ouvrent, de toutes sortes de restaurants, les gens ouvrent un restaurant mais n'ont pas d'autres, mettent tous leurs sous dans le restaurant parce que ça coûte une certaine somme. Et après, les gens n'ont plus de numéraire pour attendre que le restaurant tourne. Et souvent coule avant qu'il y ait le monde. Nous, l'avantage, c'est que c'était un plus et on gagnait notre vie avec les marchés. Beaucoup plus facile. Pensez-vous que Bordeaux est une ville accueillante pour les Réunionnais? Vous serez antillais, vous m'aurez posé la même question. J'aurais un petit doute étant donné que Bordeaux faisait partie du triangle, de la traite des nègres, comme on dit. Le Réunionnais n'a jamais eu affaire à cette traite, donc je pense que oui, c'est quand même, il y a beaucoup de melting pot à Bordeaux. Beaucoup, donc c'est sympa. Après, c'est une ville peut-être froide, mais c'est peut-être froid, mais les gens sont quand même assez sympas. Puis bon, c'est une grande ville, donc il y a beaucoup de mélange. C'est l'avantage. Après, mieux qu'une autre ville, je sais pas. C'est sûr que c'est le sud, il vaut mieux être au sud que dans le nord. Pas par rapport à la gentillesse des gens, quoi, mais par rapport à la clarté au soleil. Qu'il fasse froid et qu'il y ait un peu de soleil, c'est déjà bien. Voilà. Retrouvez-vous des caractéristiques de l'île de la Réunion à Bordeaux, dans le sud? C'est pas évident. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y a. Je pense pas. C'est pour ça que les Réunionnais aiment bien se retrouver entre eux pour parler de la Réunion. Ou les Antillais sûrement avec les Antilles, etc. Je pense pas que c'est plus facile à Bordeaux qu'ailleurs. Non, c'est partout pareil. L'avantage, c'est la grande ville. Je pense que c'est ça. Vous vous retrouvez dans une petite ville, je ne sais pas, dans le centre de la France ou même en Gironde, ça ne serait peut-être sûrement pas accepté pareil que dans une grande ville. Moi, je pense que l'important, c'est la grande ville. Dernière question. Est-il important pour vous de cultiver l'identité réunionnaise au travers de votre commerce? Quand on est né à La Réunion, comme mon épouse, quand on a vécu à La Réunion plusieurs années, comme on va dire pas mal d'années, que les enfants sont nés à La Réunion, que le toutou est né à La Réunion. La Réunion, on l'a dans le cœur, on l'a dans. Vous pouvez pas vivre ailleurs, vous pouvez pas penser à autre chose. Vous l'avez dans le cœur obligatoirement à La Réunion. Quand vous écoutez je sais pas, un chanteur créole, Alain Peters ou quoi, vous allez avoir les poils qui vont se dresser. Vous pouvez pas venir à La Réunion et faire abstraction de La Réunion. En métropole, pardon, et faire abstraction à La Réunion. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on travaille, que les gens sont contents de venir chez nous. Ça leur rappelle soit les vacances, soit les gens ont toujours la banane quand ils viennent. Ils ont la banane. C'était pour ceux qui ont vécu, même 1 an, même 2 ans, même ils l'ont toujours dans la tête, La Réunion. C'est peut-être pour ça que notre petit établissement marche pas trop mal. Si on était d'une autre région ou d'un autre pays, ce serait pas pareil. La Réunion, vous y pensez tout le temps. Vous l'avez au fond du cœur, même ceux qui ont été en vacances, et bien sûr encore plus ceux qui ont vécu. Vous ne pouvez pas faire abstraction de La Réunion. Ça vous suivra jusqu'à la tombe. Sauf que là, la terre elle sera un peu froide. On aime mieux avoir une tombe à La Réunion. Hein. C'est un peu plus chaud la terre. Je vous remercie.